président Assad réaffirme à Demistura, la Syrie tient à appuyer toute initiative en vue de résoudre la crise. Après Der Adas, dans la banlieue nord de Daraa, l'armée domine des villages dans les environs sud-ouest de Damas. Le Conseil de sécurité vote demain un projet de résolution russe pour cesser le financement du réseau terroriste de Daesh. Bonsoir et bienvenue. Après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui l'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et la délégation qui l'accompagne. Au cours de l'entretien, l'on a examiné dans un climat positif et constructif les nouveaux détails du plan de Demistura pour le gel des combats dans l'ancienne ville d'Alep. Le président Assad a réaffirmé l'attachement de la Syrie et a appuyé toute initiative ou idée qui contribue à résoudre la crise en sauvegardant la vie des citoyens et les institutions de l'État. Le président Assad a mis l'accent sur la nécessité de faire pression sur tous les pays pour mettre en œuvre les deux résolutions du Conseil de sécurité 2170 et 2178 qui stipulent la cessation du financement et de l'afflux des terroristes en Syrie. Demistura a espéré voir toutes les parties coopérer pour soutenir son plan en vue de rétablir la sécurité à Alep pour qu'elle soit un point de départ au rétablissement de la sécurité partout en Syrie. L'armée arabe syrienne a stabilisé la localité de Der Maker et pris le contrôle de Tel Serja et de Tel Arous dans la banlieue sud-ouest de Damas. À noter que l'armée arabe syrienne a sécurisé la localité de Der Adas dans la banlieue nord-ouest de Daraa et s'est emparée de Tel Messeh, donnant sur la localité du côté nord-est après avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes dans la zone. Dans la banlieue d'Idleb, les unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à Ma'aret Messerin, Bennesh, Ain Souda et à la périphérie de Mont Darbaïn. La mission russe auprès de l'ONU a indiqué que le Conseil de sécurité votera demain sur un projet de résolution avancé par la Russie pour mettre fin au financement du réseau terroriste de Daesh. Le projet de résolution russe avait pour objectif d'exercer des pressions sur les gouvernements pour arrêter le financement des terroristes de Daesh. Le projet de résolution définit 3 sources de financement de Daesh, à savoir l'exportation illégale de pétrole, la vente des antiquités et l'obtention des rançons contre les otages. Le projet rappelle l'illégitimité de toute transaction conclue avec les réseaux terroristes tels que Daesh et le Front Nosra. Le projet de résolution réclame de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans de telles transactions. Le projet de résolution incite tous les pays à prendre les mesures appropriées pour interdire le trafic d'antiquités, arrêter le financement des réseaux terroristes et conjuguer les efforts pour mettre en liberté les otages. En Irak, l'armée irakienne a éliminé 7 chefs de Daesh dans un débarquement aérien près de la ville de Tikrit. Et dans le gouvernorat d'Al-Anbar, une attaque terroriste de Daesh sur la région est d'Al-Bouranem a été repoussée par l'armée irakienne et avec l'appui des tribus. 6 terroristes ont été éliminés dans des accrochages entre les deux côtés. Par ailleurs, l'armée irakienne a liquidé 3 terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules dans la périphérie de Amiriyat al-Fallujah. Et dans le cadre de ces opérations pour libérer des zones de sud-ouest de Kirkouk, l'armée irakienne a affronté des terroristes de Daesh dans les 2 localités de Taza et Al-Rashad. Pendant ce temps, des opérations de l'armée se déroulent à Salah ad-Din et l'armée avance vers Mossoul pour la libérer de Daesh. En Palestine occupée, un jeune homme a été blessé dans une explosion d'une bombe dans la ville d'Al-Khalil, tandis que d'autres ont été asphyxiés. Et ce, lors des arrestations menées par les forces d'occupation et qui ont touché plusieurs villes de la Cisjordanie et de Jérusalem occupées, aboutissant à l'arrestation de 19 Palestiniens.
Au 36e anniversaire de la révolution islamique en Iran, des marches imposantes ont été organisées aujourd'hui dans la capitale Téhéran et dans plus de 1000 villes et 5000 villages. Participant aux cérémonies, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que le peuple iranien n'avait pas obtenu facilement l'indépendance et qu'il allait la défendre avec puissance dans les négociations nucléaires avec l'Occident. Rouhani a souligné une capacité de mener l'Iran vers davantage de prospérité et de progrès en dépit des problèmes créés par le blocus occidental imposé au pays. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad réaffirme à De Mistura, la Syrie tient à appuyer toute initiative pour résoudre la crise. Après Deir Adas dans la banlieue nord de Daraa, l'armée domine des villages dans les environs sud-ouest de Damas. Le Conseil de sécurité vote demain un projet de résolution russe pour cesser le financement du réseau terroriste de Daesh. Et avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir et merci de votre attention.